Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ce poncho qui est transformable en top. Alors pour transformer en top, je conseille de le faire assez court. Sinon après ce sera moche. Sinon vous pouvez le porter comme poncho. Dans ces cas-là, je vous conseille de faire beaucoup plus large au niveau des épaules. Parce qu'il a vraiment forme de top, vous voyez. Et il est attaché sur des liens sur le côté. Et je vous le mets en top pour vous montrer. En fait, vous allez voir. Alors là, je l'ai noué en top. En fait, vous prenez les deux angles, deux pointes sur le devant, vous attachez dans le dos, et les deux de dos, vous l'attachez devant. Regardez, ça fait comme ça. Alors, ça fait pas top sur le mannequin, hein. Je vous le ferai voir porter, c'est vraiment beaucoup plus beau. Là, ça donne vraiment rien sur le mannequin, parce que le mannequin est vraiment trop petit. Alors, je vous ferai voir ça. Vous verrez ça porter, ce sera beaucoup plus joli. Donc, voilà ce qu'on va réaliser. Alors, je vous montre de plus près. Alors, c'est pas facile pour vous montrer ce que j'ai pas porté. Alors, là, c'est le dessus, dessous. Alors, ce que vous allez faire quand vous allez porter les deux liens du dos, vous allez les attacher comme ça. Donc, vous allez les attacher devant, comme ceci. Et les deux liens du devant, je vous montre comme ça. On va les attacher dans le dos. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre. Hop. Comme ceci. J'aurais dû faire un miniature pour vous montrer sur mon petit mannequin. Et après, évidemment, ce sera attaché comme ça, là. Il faudra mettre le bord par-dessus. Hop. Et hop. Et ça va se transformer en top. De toute façon, vous verrez mieux sur la photo, hein, que là, on voit pas grand-chose. Donc, voilà ce que ça va donner. Et franchement, super sympa, regardez. Le détail du col, avec le point repris dans l'autre sens. Hop. Alors, ça, c'est le côté endroit, en fait. Pourquoi? Parce que le motif, il est de ce sens. Et j'ai rajouté un dernier rang. Bon, il va se... Je ne l'ai pas lavé, je l'ai pas bloqué. Donc, ça remonte un petit peu le rebord. Donc, ça fait ça, le rebord tout autour. Enfin, sur le devant. Et comme il n'y a pas de couture, regardez, j'ai pas fait de couture. Je vous défais. Il y a zéro couture. Juste à rentrer des fils pour les liens. Je vous montre, il est super grand. Hop. Regardez. Là, c'est l'encolure. Hop, regardez, il est super grand. Voilà. Hop. Regardez, il y a l'encolure. Et il y a zéro couture. On commence ce côté et on continue de l'autre. Par contre, le motif sera à l'envers. Enfin, je veux dire, il sera dans l'autre sens. Mais ça n'a pas d'importance, hein. Donc voilà, regardez, il est super grand, hein. Regardez ça. Et je vous donne les dimensions tout de suite. Oh, moi, j'adore, hein. Hop. Alors, la largeur totale, il fait 88 cm. Alors, si vous voulez vous le portez en poncho, évidemment, vous ne mettez pas les liens et vous le faites encore plus large. Parce que moi, les épaules, elles retombent un peu moins. Ça retombe un peu comme une forme de top. Donc, si vous voulez faire vraiment un poncho, exactement la même chose, vous le faites encore plus large. Et évidemment, vous pouvez le faire plus long aussi. Parce que pour faire la forme de top, il faut le faire enfin, il faut le faire pas trop long quand même. Et là, je vous dis la hauteur que j'ai fait sur chaque morceau. Environ 41. Il fait 41 cm. Là. Donc, comme je disais, si vous voulez faire un poncho, exactement la même chose, mais qu'en poncho, évidemment, vous allez faire plus de rangs avant de faire l'encolure. Alors, par contre, pour l'encolure, je pense que ça ira pour toutes les tailles, hein.
Il est assez grand, mais pas trop non plus décolleté. La tête passe largement, vous verrez. Ah ben, je vais vous donner la taille de l'encolure après tout, ce sera pas plus mal. Et l'encolure a fait, regardez, elle fait 25 l'encolure. Et en espace, je vais pas vous faire trop d'espace, hein, ça fait 5 cm comme ça. Et ensuite, alors dire 24, mais j'ai rajouté un bord de propreté pour que ce soit plus joli. Donc voilà, donc, ah oui, sur l'épaule, je vais vous donner la grandeur sur l'épaule, sur le côté. Ça vous donne une idée. Alors moi, je suis du 42-44, donc vous verrez les photos. Et ça fait en tout environ 29 cm sur chaque épaule. 29 et 29 sur chaque épaule. Donc, comme je disais, si vous voulez faire un poncho, vous faites encore beaucoup plus large. Hein. Et franchement, c'est super sympa. Donc, voilà. Allez, je vous montre le matériel qu'on a besoin. Alors, pour faire ce joli poncho, j'ai utilisé le coton soft cake yarn de chez Action. Je vous montre de près, vous voyez. 50 coton, 50 acrylique, 150 grammes pour 650 mètres. Alors moi, avec la grandeur que j'ai fait, vous les avez vus, hein, c'est super grand. Regardez. C'est ce qui me reste de ma deuxième pelote. Il me reste encore ça de ma deuxième pelote. J'en avais acheté 3, regardez, ben, il m'en reste encore une. Donc super économique. Hein. Alors pour un top, n'hésitez pas, hein, vous en aurez largement assez pour faire un super top. De toute façon, je vais vous faire un top après en suivant, après ce poncho. Donc voilà. Hein. Je vous ai pas tout dit à la fin. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Facebook pour partager vos créations avec mes tutos. J'ai mon Instagram, mais enfin ça c'est, je m'en sers pas trop, hein, mon Instagram. Voilà. De toute façon, tous les liens importants sont en bio sous la vidéo. Parce que j'explique aussi une petite vidéo comment expliquer pour ralentir, améliorer la qualité de l'image, zoomer, etc. Vraiment important pour aussi faire des pauses. Ralentir la vidéo, la vitesse de la vidéo pour les débutantes. Donc il y a une petite vidéo spécialement dédiée à ça. Allez voir sous la vidéo et c'est tout expliqué. Donc voilà ce que j'ai utilisé. Donc 2 cakes suffisent largement pour mon top. Top poncho. Si vous voulez faire beaucoup plus grand, évidemment, je vous conseille une 3e. Ensuite, vous avez besoin de marqueurs, c'est important. Hein. Et j'ai crocheté tout ça en crochet 2,5. Prenez du crochet 2,5. Hein. Après, moi, je le trouve vraiment trop grand. Hein. Sauf si vous crochetez vraiment ultra serré. Hein. Ça, je vous montre de près le point, ce que ça fait. Donc, voilà. Vous mettez un petit bustier dessous et ça ira très bien en top. Hein. Franchement, moi, je l'ai fait. De toute façon, je l'ai fait pour moi. Hein. Tout ce que je fais quasiment tout pour moi et je porte. Donc, voilà. Hop. Donc, voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Et ne vous inquiétez pas, il va y avoir un diagramme pour le point. Alors, c'est un multiple de 8 plus 5. Je vous fais avec une laine unie. Et après, vous inquiétez pas, hein, tout le poncho, il est fait avec le coton de chez Action. Alors, une chose, c'est un multiple de 8 plus 5. Vu que c'est une super grande largeur, comme d'habitude, moi, je ne vais pas compter le nombre de mailles exact. Parce que la chaîne qui est en trop, on va la couper. Parce qu'en fait, votre premier rang que vous allez faire une très très grande chaînette. Comme ça, en faisant le premier rang, vous allez compter le nombre de centimètres que vous avez besoin. Et quand vous aurez atteint la bonne dimension, on va couper le surplus de chaînette. C'est comme ça que je travaille. Parce que là, il y a tellement de mailles, en 2,5, vous allez vous prendre la tête. Et là, moi, si vous risquez pas de vous tromper. Parce que si vous faites votre multiple de 8, de 8, de 8, avec le nombre de mailles qu'il va vous falloir, il suffit qu'il y ait une erreur, vous arrivez à la fin, il vous manque une maille ou deux, et le point, c'est mort. Donc, je vous conseille vraiment de faire de cette façon. Moi, je travaille de cette façon quand c'est un rectangle. Je ne compte plus maintenant, hein, je fais beaucoup plus grand, et après, je termine et je coupe l'excès. Et c'est beaucoup plus facile, on se facilite beaucoup plus la vie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que c'est à chaque fois 8, 8, 8 plus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, là, je vous montre les multiples qu'il y a à faire. Et là, je vais en rajouter, par exemple, peu importe, hein. On va faire un morceau plus grand, voilà. Et de toute façon, il y aura 5 mailles de plus à rajouter. Donc, regardez, je vous fais plus long. Et je vous montre après comment faire. Mais votre point, il a compté vraiment au fur et à mesure que vous avez fait votre premier rang. Bon, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas cette technique, mais moi, je trouve ça tellement plus simple. Ça facilite tellement la vie. Donc, je vous conseille de faire vraiment plus de chaînettes que prévu. Vous faites au moins largement 1 mètre de chaînette. Et au premier rang, au fur et à mesure du premier rang, vous mesurez. Et quand vous atteignez votre largeur, eh bien, écoutez, on enlève le surplus et on ne se casse pas la tête. Donc voilà. Là, regardez. J'ai mon diagramme. Faites une capture d'écran. Sinon, je le rajouterai aussi en bio sous la vidéo, en lien Pinterest. D'accord? Donc regardez, on va compter 1. Là, c'est le premier rang ici. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la 7e, on va faire une bride. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vous assure, c'est vraiment le premier rang qui est le plus, on va dire, embêtant. Mais il faut quand même suivre le diagramme parce qu'on arrive à se tromper, hein. Moi, je l'ai fait. Là, on va faire une bride. Je vous montre la suite. On va sauter, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va sauter 1, 2, 3. Dans la 4e, on va faire une bride. 1, 2, 3, 4, une bride. Maintenant, on va faire des groupes de 3 brides. C'est ce que je vous ai expliqué là. Vous voyez ça, les 3 brides ici. Il vous en faut 29 pour le tuto total de ce que j'ai fait moi. Vous allez avoir 29 sections de 3 brides comme ça. Donc là, on va sauter une maille. On va faire une maille en l'air, on va sauter une maille, une bride. On va faire une maille en l'air, on va sauter une maille, une bride. On va faire donc 3 fois ça. Donc on va faire une maille en l'air. On va sauter une maille, la suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, une bride. Vous allez avoir à chaque fois des sections de 3 brides espacées d'une maille en l'air. Là, le premier rang, c'est ici, hein. Ensuite, on va sauter 3 mailles. On va ressauter 1, 2, 3. On va refaire un segment de une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, espacée d'une maille. Donc là, 1, 2, 3 mailles en l'air. On va sauter 1, 2, 3. Dans la 4e, on va faire une bride. Une maille en l'air. On va sauter une maille. On va faire une bride. On va sauter une maille. Et une bride. Ah, j'aurais dû vous marquer le nombre de rangs. J'aurais dû vous marquer le nombre de rangs. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi, pour le tuto que vous avez vu là, vous allez faire 29 sections de 3 brides. Si vous voulez le faire plus large, ben vous faites plus large, hein, tout simplement. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute 1, 2, 3. Dans la 4e, on va faire une bride, une maille en l'air. On saute une maille. On fait une bride. Une maille en l'air. On saute une maille. On fait une bride.
Donc voilà ce que ça donne. Au bout là, c'est équivaut à une bride ici. Hein. C'est équivaut à 2 brides au début. Et ensuite, des groupes de 3 brides. Et on continue. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute 1, 2, 3 dans la quatrième. On fait une bride, une maille en l'air. On saute une maille, on fait une bride. Suivant, une maille. On saute une bride, la suivante, une bride. La seule difficulté, c'est pour le début de rang et la fin de rang. Sinon, le reste, c'est vraiment simple. Hein. 1, 2, 3 mailles en l'air. On continue, on va sauter 1, 2, 3 dans la quatrième. On fait une bride, une maille en l'air. Et la fin du rang, on va terminer par une bride. Donc la fin, toujours 3 groupes et là, à la fin, on va faire 2 brides. Donc une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, on va terminer par, on va sauter une maille et une bride ici. Et ça, vous allez faire, donc à chaque fois 3, 3, 3, et vous allez terminer par 2 brides espacées d'une maille en l'air à la fin. Tout simplement. Donc, à ce niveau-là, vous faites ce rang, vous continuez et vous mesurez au fur et à mesure la longueur que vous avez besoin avec 1 cm. Et que vous avez atteint la grandeur, et bien écoutez, on coupe le surplus de chaînettes. Et, vous voyez, il reste des bouts de chaînettes. On coupe le bout. Bon là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On coupe le bout. Bon là, hop. Et on tire les boucles. Comme ceci. Bon là, j'en ai pas trop fait. Par contre, vous laissez... Bon, vous tirez le nombre de mailles qu'il y a à faire, hein, jusqu'à atteindre ici. Et vous laissez cette petite boucle ici. Et là, vous tirez. Et là, regardez. On serre bien. Et on a notre chaînette. C'est pas plus pratique que faire compter le nombre de mailles, franchement. Surtout avec du 2,5. Je vais même pas compter combien il y en a, tellement qu'il y en a. Hein. Donc voilà. Rang numéro 2. Le rang numéro 2, il se trouve ici. C'est une maille en l'air et une maille serrée dans la première maille. Ensuite, dans l'espace des 3 mailles en l'air, il y aura 1, 2, 3, 4, il y aura 5 brides espacées d'une maille en l'air. Ensuite, dans la bride centrale, il y aura une maille serrée. On recommence. 5 brides espacées d'une maille en l'air. Une maille serrée sur la bride centrale des 3. 5 brides espacées de maille en l'air. Et une maille serrée. On va sauter une dans la 3e maille de départ. Ici. On en sautera une, on fera ici. Il y aura une maille serrée. Je vous montre ça. Donc là, c'est le 2e rang. Une maille en l'air. On retourne le travail. Maintenant, vous allez voir, c'est super facile. Je vous dis, c'est le plus compliqué, enfin le plus compliqué à pas se mélanger, c'est vraiment le début de rang. Le début et fin de rang. Sinon, le reste, il n'y a pas de complication particulière. Hein. C'est toujours la même chose, sauf que les motifs s'intercalent. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air, ma maille serrée dans la première maille ici. À jeter. Dans l'espace des 3 mailles, là, on va faire notre groupe de 5 brides. Une bride, une maille en l'air. 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 Là, ici, j'ai compté, j'en ai fait 1, 2, 3, 4 et une dernière, ma 5e. Ici, on a fait notre groupe de 5 brides espacées d'une maille en l'air. Là, on a les 3 brides dessous, là. Dans celle du centre, ici, on va faire une maille serrée. Tout simplement. Et là, directement, dans l'espace ici, on recommence
un groupe de 1 espacée d'une maille en l'air, 2 une maille en l'air, 3 une maille en l'air, 4 une maille en l'air, 5. Alors par contre, quand on a fini le rang, on ne fait pas de maille en l'air, hein. C'est que espacé, hein. Donc vous voyez, 2, 4, 5. Là, on a 1, 2, 3, celle du milieu, on va faire une maille serrée. Voilà ce qu'il y a à faire. Maintenant, directement, ici, vous allez faire 5 brides espacées d'une maille en l'air. Ici, une maille serrée. Directement ici, 5 brides espacées d'une maille en l'air. Une maille serrée dans celle du centre. 5 brides espacées d'une maille en l'air. Et on se retrouve à la fin. Donc là, on est au rang 2. On saute une maille ici. Et dans la seconde, on fait une maille serrée. Donc voilà le deuxième rang. Alors, je rallume. Alors évidemment, celles qui ont, si vous voulez utiliser que le diagramme, hein, je vous invite à passer ce tuto ici, hein. Ensuite, on est ici. Donc là, on est au troisième rang. Donc vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et là, on va faire, regardez, on va faire une bride sur la seconde, une maille en l'air, une bride sur la bride centrale, une maille en l'air et une bride sur l'avant-dernière. 3 mailles en l'air et on continue jusqu'au bout. Et on va terminer par 2 brides et une bride sur la maille serrée du rang précédent. Alors là c'est vraiment pour vous montrer celles qui ne savent pas, hein. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Alors à la seconde, on va faire une bride, une maille en l'air. La suivante, une bride, une maille en l'air. La suivante, une bride. Là, on a nos 3 brides. 3 mailles en l'air de séparation. Vous voyez, il reste une bride, hein. En fait, la première et la dernière, on ne la travaille pas. Ensuite, directement dans l'autre groupe ici, on va, donc la première, la seconde est ici. 1, 2, espacé des mailles en l'air évidemment, et 3. Donc vous voyez, il reste une bride à la fin et une bride au début. Et là, on espace de 3 mailles en l'air. Et on continue au groupe après le petit pont là, hop. On saute la seconde. Une bride. Une maille en l'air. Une bride sur la troisième et une bride sur la quatrième. Donc on va travailler sur la seconde, troisième et quatrième bride. 3 mailles en l'air. Et là on recommence, on saute une, on va à la seconde. On se fait 1, 2 et 3. Pour les débutantes, vous pouvez ralentir la vidéo, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Donc voilà. Et vous faites pareil avec 3 mailles en l'air. Et on se retrouve à la fin. Là, on est en fin de rang. Quand vous êtes ici, vous faites 2 mailles en l'air et une bride dans la maille serrée du rang précédent ici. Voilà. Parce que le début, en fait, on a fait 5 mailles en l'air. Ça équivaut à une bride plus 2 mailles de séparation. Donc là, on se retrouve avec 2 mailles en l'air et une bride. Troisième rang terminé. Quatrième rang maintenant, on va remplir ici, vous voyez, là on est au quatrième rang.
vous allez faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans l'espace des 2 mailles au début, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride. Ensuite, c'est exactement la même chose. C'est vraiment que le début qui est compliqué pour ceux qui ne sait pas. Ensuite, vous allez faire vos brides espacées d'une maille en l'air. Une maille serrée sur la bride centrale, ça ne change pas. Et on se retrouve ici. Je vous fais voir. Alors là, c'est 1, 2, 3. 3 mailles en l'air qui vaut une première bride, plus une maille de séparation. Dans l'espace ici, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride. Là, on a nos 3 brides. À chaque fois, là, quand il y aura les 3 brides, dans celle du centre, donc dans la seconde, on va faire une maille serrée. Et là, le grand espace directement, on va refaire un groupe de 5 brides espacées d'une maille en l'air. 2, 3, 4 et 5. Là, on saute une, donc la seconde, une maille serrée dans la bride du rang précédent, la seconde. Vous voyez, c'est exactement le même rang que le deuxième, mais en décalé simplement, vous voyez. Enfin, je veux dire, oui, c'est le même rang que celui-ci, ici, avec la bride, avec la maille serrée à la 3e bride, mais c'est en décalé, tout simplement. Donc, là, j'ai fait ma maille serrée. Ici, 5 brides espacées d'une maille en l'air. Ici, une maille serrée. 5 brides espacées d'une maille en l'air, une maille serrée, etc. Et on se retrouve à la fin. Je suis à la fin. Là, on a nos 3 brides. Donc, on saute la première, la seconde, on fait une maille serrée. Et là, à la fin, on va faire 3 brides. Alors, directement dans l'espace ici, du rang précédent, on va faire une bride, 2 brides. Je ne dis pas les espaces, hein, mais c'est espacé d'une maille en l'air, hein, ici. Et la 3e bride dans la 3e maille du rang précédent. Et là, on a terminé notre rang. Alors, vérifiez bien si vous avez bien fait, que ce soit ici, que ce soit la même chose à la fin. Donc, voilà. Ensuite, on va recommencer. Là, c'est le dernier rang du point. Quand on aura fait ce rang ici, on pourra, quand on aura fait ce rang ici, là, vous voyez, on n'aura qu'à faire, on pourra reprendre ici. Bon, ici, je vous montre, c'est 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On saute la seconde bride, on va faire une bride. 3 mailles en l'air. Donc, dans la 3e, 4e, 5e, une bride espacée d'une maille en l'air, 3 mailles en l'air. Donc là, c'est la même chose. C'est vraiment que le début qui change. Je vous montre. Évidemment, celles qui veulent utiliser le diagramme. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Sur la seconde bride, vous allez faire une bride. Trois mailles en l'air. Directement dans le groupe, vous regardez bien à ne pas vous tromper. On saute la première, la seconde, on va faire une bride. Une maille en l'air. Une bride, une maille en l'air. Une bride. Donc de la seconde, 3e et 4e. 3 mailles en l'air. On continue, on saute la première, on va dans la seconde. On fait une. Deux. Et 3. Non, je me suis trompée en plus, vous voyez, j'ai mal regardé. Voilà, je continue. 2 et 3.
3 mailles en l'air, vous voyez, c'est facile, hein. C'est la section de 3 brides. Oh, putain. Hop. Comme je disais, celles qui connaissent les diagrammes, hein, vous passez cette étape. 3 mailles en l'air, directement à la seconde, la troisième, et se passer d'une maille en l'air toujours, hein, n'oubliez pas, hein, comme ceci. 3 mailles en l'air, et on se retrouve à la fin. On se trouve à la fin, on a un demi-motif. On se retrouve avec 3 brides. Donc, on saute la première, on va dans la seconde. Donc, on saute celle-ci, on va dans la seconde. On fait une bride. Hop. On fait une bride dans la seconde. Une maille en l'air. Et une bride dans la troisième maille en l'air de départ. Je sais pas si j'ai oublié de la faire celle-ci là. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, je crois qu'il fait 3. Donc voilà. Et maintenant, donc on a fait 1, 2, 3, 4. On a fait 5 rangs. Maintenant, on a fait 5 rangs. On a terminé par ce rang-ci ici. Maintenant, vous recommencez le rang numéro 2. Donc, à chaque fois que vous avez terminé cette section, quand vous avez fait ça ici, là, quand il y a une bride, une maille à l'air, une bride à la fin, au début et à la fin, à chaque fois, vous reprenez le rang numéro 2. Donc, le rang numéro 2, c'est ça. Une maille en l'air, une maille serrée dans la première bride, et on recommence la section de 5 brides espacées d'une maille en l'air. 2, 3, 4 et 5. Et là, sur la seconde bride, une maille serrée. Et vous faites ça jusqu'au bout. Et quand vous êtes terminé, ici, vous faites une maille serrée. Donc, vous faites votre section de 5 brides espacées de maille en l'air. Vous faites une maille. Et ici, vous faites une maille serrée à la fin. Et ça, vous répétez autant de fois que vous désirez. Alors, voilà mon morceau. Il fait environ 81 cm. Et la hauteur, environ 40. Sachant que ça va s'étirer, il sera plus grand. Mais je l'ai mis vraiment à plat, là. Ensuite, j'ai mis mes petits marqueurs. Mes petits marqueurs ici. Et mon encolure. Elle mesure environ 23 cm. Hein. C'est un petit poncho, on ne voit pas un truc étriqué au niveau du cou. Donc 23 cm au niveau du cou. J'ai mis mes marqueurs ici, vous voyez là. Et j'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le rang où je me suis arrêtée, donc c'est ce rang.
C'est celui-ci, la rang. Je vous montre sur le schéma. Il va accrocher. C'est ce rang-ci que j'ai fait. Donc je me suis... Donc c'est alors 1, 2 au troisième. C'est un peu merdique, j'aime pas du tout ce point, j'arrive pas à le retenir, je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, c'est ce rang ici. Ensuite, j'ai continué, j'ai commencé le nouveau rang ici. Donc le nouveau rang que j'ai commencé, c'est celui-ci. C'est 4 mailles en l'air, une bride au même endroit, une maille en l'air, une bride. La maille serrée dans la bride centrale, le groupe de 5 brides espacées d'une maille en l'air, une maille serrée sur la bride centrale, donc ça c'est ce qu'on a fait ici. Et ensuite, j'en ai combien là? J'en ai 3. 4 et 5. La maille serrée donc sur celle du milieu. Et là, on a le marqueur. Donc dans l'espace où il y a le marqueur, juste après les 3 brides, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. On va bien tirer et on va faire une dernière bride ici. Alors, on la pique bien à la bride hein, pour que ça reste bien à gauche. Hein. Donc, comme ceci. Et là, vous reprenez, vous faites quelques rangs pour qu'il y ait une forme d'encolure au niveau du cou. Alors là, le point, c'est 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On change de côté. La seconde ici, on fait une bride. 3 mailles en l'air. Et là, vous faites à la seconde bride vos groupes de 3 brides espacées d'une maille en l'air. Donc dans la seconde, troisième et quatrième bride. De toute façon, vous avez le schéma parce que moi, celui-ci, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'imprimer dans mon pauvre petit cerveau. Et vous allez continuer avec votre schéma. Et donc, on va monter tout le côté ici. On va faire quelques rangs. Donc, pour avoir une encolure plus profonde ici. Je fais les rangs et on se retrouve. Et je vous dis combien j'en ai fait. Alors, j'ai fait... Voilà. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait environ 7 rangs. Là, je coupe le fil. Comme ceci. On va faire un peu plus court. Hop. Et ensuite, maintenant, on va commencer l'autre côté. On va faire exactement la même chose de l'autre côté, mais on va commencer où il y a le marqueur, en fait. Vous voyez, là, on est terminé par une bride, une maille à l'air, une bride, une maille à l'air, une bride. Ben là, on va commencer la même chose, mais où il y a le marqueur. Et là, on reprend l'autre côté. On va piquer ici. On va faire 1, 2, 3, 4. Au même endroit. Une bride, une maille en l'air. Et une bride.
Ensuite, une maille serrée ici. Et là, on recommence la section de 5 brides espacées d'une maille en l'air. Et vous continuez le nombre de rangs exactement comme l'autre côté. Sauf que quand on aura terminé l'épaule, on va récupérer l'autre bout. Quand on aura terminé, on va faire une grande maille chaînette et on va récupérer l'autre côté. Alors, j'ai terminé mon autre côté. Par contre, le côté que je vous ai fait voir, le premier, ici, vous allez vous arrêter quand vous avez une section de 3 mailles en l'air, de 3 brides espacées de mailles en l'air. Vous allez vous arrêter à l'épaule à ce niveau ici, d'accord? Ensuite, là, par contre, on se trouve ici. On coupe le fil et on se remet, on recommence le rang en entier avec le rang de maille chaînette sur le côté. On se trouve pas au milieu, on peut pas le faire, hein. Donc on est obligé de couper le fil et commencer le rang de coquille sur le côté. Et là, on va compter. C'est facile comme tout. Voilà, j'ai terminé mon rang de coquille et un rang et ma maille serrée sur la troisième maille à l'air de départ, d'accord? Et là, en fait, c'est facile. Le nombre que vous avez juste en bas, on va le remettre le nombre en haut. Et on a 67 mailles. Donc, on va faire 67 mailles chaînettes et se raccrocher l'autre côté. Donc là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez en faire 67 et on se trouve l'autre côté, l'autre angle. J'espère que vous voyez bien. J'ai fait mes 67 mailles chaînettes. Alors évidemment, si vous faites moins large l'encolure, vous aurez moins de mailles. Vous comptez le nombre que vous avez mis ici et vous rajoutez le nombre de mailles que vous avez ici en haut. Tout simplement. Et là, on garde les mailles chaînettes sur le crochet pour pas se tordre. Et là, ici, on va faire une maille serrée. Et là, vous continuez votre point de vos brides, donc de vos 5 brides, espacées d'une maille chaînette. Donc là, c'est le travail normal, hein. Donc là, j'en ai 3, 4, 5. Vous terminez le rang. Vous terminez le rang. Vous refaites le retour et on se retrouve pour faire le point sur le rang de maille chaînette qu'on a réalisé. Alors ça y est, j'ai fait mon rang comme ceci. Et là, c'est facile. Là, ici, on va faire comme ici. En fait, c'est comme si on faisait le tout premier rang sur le rang de maille chaînette qu'on a monté, tout simplement. Alors là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite, on va essayer de se mettre sur le bon côté pour bien voir. Alors, on va sauter. Alors, on n'arrive pas à bien voir. Mais moi, j'arrive pas à bien voir dans cette chinée. On n'a pas de chance. On se trouve dans la couleur chinée. En tout cas, on saute. On va essayer de se mettre du bon côté. On saute 3 mailles. Donc, 1, 2, 3. Je ne sais pas si on voit bien. Ici. Une maille en l'air. On saute la suivante. Une bride. Une maille en l'air. On saute la suivante, une bride, ça y est, on est dans le bon sens maintenant. 3 mailles en l'air de séparation. On saute 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait notre groupe de 3 brides espacées d'une maille en l'air.
Donc on fait une, on saute la suivante. La prochaine, une maille en l'air. On saute une, la suivante. Donc voilà ce que ça donne si je ne suis pas trompée au démarrage ici, si on ne voit pas très bien. Ensuite, on continue. 3 mailles en l'air. On saute 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. On ne voit pas très bien cette chinée, c'est vraiment pas de bol de tomber dans cette couleur. Et vous faites ça jusqu'à la fin. On saute une, la suivante. Voilà ce qu'il y a à faire. Alors j'ai terminé, voilà ce que ça donne. Là, il reste 3 mailles ici. On fait 3 mailles en l'air. Et là, à la seconde bride, on reprend notre motif. Et après, vous allez reprendre votre travail normalement. Maintenant qu'on a créé un nouveau rang pour faire le dos, ou le devant, peu importe. Hein. Enfin, il vaut mieux que ce soit le dos. Hop. Je préfère bien vous montrer. Donc voilà ce qu'on obtient. Hop, vous voyez mieux. Donc voilà. Vous continuez votre rang normalement. Et là, vous faites autant de rangs que vous voulez. Alors, j'ai perso, soit vous le faites comme ça, avec le dos comme ça, et vous faites l'encolure carrée devant, comme ceci, vous voyez, avec le, vous voyez, comment dire, vous faites une encolure devant, ou alors soit vous mettez en deux, comme ceci, là, vous voyez, vous faites moite-moite comme ça, si je me fais, pour le porter, je veux dire, pour le nombre de rangs que vous voulez faire, soit vous le faites comme ça, vous voyez, vous faites le même nombre de rangs, le même nombre de rangs à partir d'ici jusqu'en bas. Soit vous mettez, comment dire, un peu décolleté devant et un peu décolleté dans le dos, ou alors soit le décolleté le devant, dans ces cas-là, il faudra plus de rangs. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, vous faites comme ça fera l'arrondi du col. Moi, je pense que c'est le plus joli. Parce qu'après, si on fait ça, là, ça va faire... ça va trop descendre au niveau de là. Mais c'est vous qui choisissez, hein. Vous choisissez vraiment le bon nombre de rangs que vous voulez faire. Si vous voulez mettre l'encolure carrée devant, ou alors faire une encolure, tout simplement, comme ceci. Alors, je vous conseille pas plus de rangs, hein, comme ça, c'est ample. Après, trop décollé, ça va faire moche. Hein. Je le sais parce que je l'ai fait. J'avais enlevé un rang et c'est beaucoup mieux. Donc, voilà, je vous laisse terminer. On se retrouve pour la suite. Alors, j'ai terminé donc le côté. Hop. Donc là, l'encolure se trouve comme ça. On a continué et j'ai terminé par un rang de plus par rapport au devant. Parce que le rang de devant, on va créer le rang sur ce côté ici. On va créer le rang qu'on a fait ici derrière là, en terminant. On va faire un rang de petites bosses à l'envers. Ensuite, donc moi j'ai terminé par mon rang comme ça. Vous comptez vos rangs évidemment. Alors moi ce que j'ai fait pour compter les rangs, j'ai mis les marqueurs au milieu du col. J'espère que je ne suis pas trompée. Donc là j'ai mis mes marqueurs et j'ai compté les rangs. J'ai compté d'abord la première partie et la seconde partie. Comme ça on ne peut pas se tromper. Ensuite donc j'ai terminé mon rang
Rapproche. Donc j'ai terminé mon rang ici. Et on va créer le même motif sur le côté. Ou pas. C'est vous qui voyez. J'ai pas très envie de mettre des bords sur les côtés comme ça. Parce qu'après on va rajouter les sangles, enfin les galons pour attacher. Donc voilà. Par contre on va faire un rang de propreté. Donc là, ici, on va faire une maille serrée, deux mailles serrées au même endroit. Ensuite, directement dans l'espace, on fait une maille serrée, deux mailles serrées. On saute ici, à côté, on fait une maille serrée, deux mailles serrées. On saute à côté, une maille serrée. Souplement, hein. J'ai gardé le même crochet de demi, mais je le fais souplement. Il ne faut pas trop serrer, hein, sinon ce ne sera pas extensible. Donc voilà ce que ça va donner sur le côté. Et là, on continue. Dans chaque espace, on va faire à chaque fois deux mailles serrées, surtout très souplement. Comme ceci. Et quand on fait donc toute la longueur et on se retrouve l'autre côté pour faire le rang de vagues au bord. Alors évidemment, si vous tombez sur un grand espace comme ça, la large, vous faites une maille serrée évidemment ici. Là, on va en mettre une là, entre les deux. Là, on en a mis qu'une. Ça dépend les rangs, en fait, comme ils sont pas tous pareils. Le tout, c'est de pas en mettre trop, parce que sinon, après, ça va gondoler. Là, je vais en mettre une ici. Je vais en mettre deux dans l'espace à côté. Si vous mettez trop de mailles serrées, ça va gondoler, ça va faire moche. Et surtout, très important, faites-le vraiment souplement. Là, j'en ai mis qu'une dans l'espace. Ça dépend vraiment comment ça se trouve le travail. Là, on en fait deux. Là, évidemment, on va pas aller directement de l'autre côté. Hein, on va en faire une ici. Là, on va faire une là. Là, on va en faire deux. Voilà ce que ça donne sur le bord. Après, si vous voulez faire un rang de coquille, vous pouvez. Hein. Mais moi, je pense que je vais laisser comme ça. Alors, j'ai terminé ma bordure. Voilà ce que ça fait. Alors, par contre, on se trouve sur l'envers. Donc, moi, je vais reprendre le côté endroit. Je vais commencer, hop, de ce côté ici. J'ai coupé mon fil et je reprends l'autre bord. Parce qu'en fait, je veux rester en droit au niveau de mon premier rang. Parce que derrière, on ne tourne pas juste, en fait, on se trouve à l'envers au dernier rang. Mais c'est pas l'important, ça. Ça, c'est moi, ça. Je suis assez perfectionniste là-dessus. Après, ça se voit pas trop, hein. On voit pas grand-chose. Et moi, j'aime que ce soit comme ça. Hop. Et là, vous continuez pareil. Vous allez essayer de cacher le fil en même temps. Tout le long. Et après, on arrive et on va faire le dernier rang de coquilles en bas. Alors, j'ai fait toute ma bordure sur le côté.
Là, on est au premier rang, au tout début du travail. Donc, on se trouve à l'envers du travail. Donc là, j'ai fait 2 mailles serrées dans l'espace ici. Et directement, vous voyez, j'en ai fait 2 ici. Hein. Et directement, on va refaire ce qu'on avait fait. Une bride, une maille serrée, une bride. 2, 3, 4 et 5. Là, nos 2 brides, elles sont à l'envers. Dans le brin du milieu, on fait une maille serrée. Dans le grand espace à côté, on recommence. On refait notre groupe de 5 brides espacées d'une maille en l'air. En fait, on fait ce rang de propreté pour le devant. Ce sera plus joli, évidemment. J'ai pas compté. 2, 4 et une 5e. Là. Donc, on se trouve à l'envers, hein, forcément. Ici, une maille serrée. Et dans l'espace à côté, on fait 5 brides espacées d'une maille. Une maille serrée dans la bride centrale, etc., etc. Et après, sur notre devant, ce sera comme ça. Ce sera plus joli que comme ça. Hein. Donc voilà, je vous laisse terminer. Et on aura terminé tout le tour. Et après, on va faire l'encolure. Alors, j'ai fait toute la bordure en bas. Je termine par une maille serrée ici. On avait commencé au début. Une maille en l'air. Et je tire. Hop. Et je vous montre ce que ça donne. Alors là, on a l'encolure. Là, on a le devant. Donc le devant, c'est ce côté. Hein. Voilà, parce que les motifs sont comme ça. Là, on va commencer le col par le dos. On va commencer le col par le dos. Et là, on prend ici, hein. Là c'est une maille serrée. On va faire d'abord plutôt, on va y arriver. Pour que ça tienne, ce sera pas mal. On va faire une maille en l'air et une maille serrée ici. On va tirer le fil derrière, voilà. Et là, on va faire nos groupes normalement de 5 brides d'espacées d'une maille en l'air. Vous connaissez, hein. On a fait pareil pour le bas, dans le dos. 5 groupes espacés d'une maille en l'air, une maille serrée ici, 5 groupes espacés de maille en l'air, une maille serrée ici, et on se retrouve. Alors, je suis allée jusqu'au bout ici, donc là c'est le dos. Donc on a fait le motif, on se trouve sur le côté de l'épaule. On va s'accrocher avec une maille serrée ici, là, vous voyez, dans l'espace ici. Là où il y a le marqueur un grand espace, on va faire un groupe de 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5.
Ensuite, on se raccroche dans l'espace d'à côté. Ici. Là, on a un grand espace, là. On va faire notre groupe de 5 brides ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Quand on se trouve sur le côté, on va faire que 4 brides ici. Espace d'une maille en l'air. Parce que vous voyez, là où il y a le marqueur, là, on a notre groupe de 3 brides et on se trouve trop près. Donc, on va faire que 4. Là, on va faire entre les 2 brides une maille serrée. Et là, on reprend notre travail avec les 5 groupes de brides espacées de maille en l'air, une maille serrée ici. Ensuite, quand vous arriverez ici, il y aura un groupe de 5 brides ici. Là, vous ferez une maille serrée, je vais vous faire voir ça. Alors là, je suis arrivée, donc, je terminais le devant. Là, j'arrive au marqueur, vous voyez, comme ça c'est serré. Là, dans l'espace, juste où il y a le marqueur, on va s'aider, on va faire que 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on fait une maille serrée dans l'espace ici. Là où on avait notre milieu qu'on avait marqué, on va faire un groupe de 5 brides ici. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va faire une maille serrée. Parce que là, on est ici. Là, on aura un groupe ici. On va faire la maille serrée ici. Et le groupe d'un grand espace. Je ne sais pas pourquoi il est grand comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on arrive à la fin. On va piquer dans la maille serrée ici. Et on va faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et on coupe le fil. Je le fais en même temps que vous. Hein, c'est pour ça que je suis un petit peu hésitante. Hop, on tire le fil. Et on va regarder ça de plus près. Voir si ça va mon affaire là. Ouais, bah, ma foi. Ouais, c'est bon. Hop. Donc, vous voyez l'encodure, comme ça fait quand même plus propre. Donc, voilà. Donc, cette partie est terminée. Maintenant, on va faire les liens sur les côtés. J'en commence 3 et je vous fais voir le dernier comment j'ai fait. Alors, on va mettre des galons comme ça. On va faire des petites boucles. Ça fait super mignon. Moi, je trouve un petit peu long. J'ai fait 23 boucles. Je vous conseille d'en mettre que 20 au lieu de 23. En tout cas, moi, mon bout, il fait 25 cm. Et donc, on récupère l'autre côté, je vous montre. Donc, oui, ça donne ça sur le côté. Ça, c'est l'option que si vous voulez le faire en top. Si vous voulez le faire en poncho, vous ne le faites pas. Si vous voulez le faire, faudra le faire plus large, évidemment, plus long. Et si vous ne voulez pas attacher, ben, vous ne le mettez pas, tout simplement. Hein. Bon, là, on va se récupérer le côté. On va se mettre du côté endroit. On va se rattraper mieux. Hop. On se prend dans un angle. Ici.
1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté, et dans les 2 brins, on va faire, on passe une fois, 2 fois et 3 fois. Bon, évidemment, il faudra bien rentrer le fil pour bien solidifier le tout. Ensuite, on continue. Vous allez voir, c'est super facile. 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté. Vous voyez les 2 petits... Non, c'est pas comme ça que j'ai fait en plus. Vous écartez la petite boucle d'en bas. Vous allez passer à l'intérieur. On va refaire pareil. On va passer une fois, 2 fois, 3 fois. Moi, j'appelle ça des brides allongées. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va dans la boucle, là on voit mieux, à l'intérieur. On fait 1, 2 et 3. Vous voyez, c'est super simple hein, pour faire un galon, je trouve ça sympa. 1, 2, 3. On recommence. On écarte pour mieux passer à l'intérieur. Fois, 2 fois, 3 fois. Et ça fait des petites boucles. Et ça, vous allez en faire une vingtaine. Bon, après, si vous avez pris une laine plus grosse, évidemment, il faudra en faire moins. Mais compte une vingtaine de centimètres. Moi, ça fait 25, je trouve un petit peu long quand même. Et voilà ce que ça donne. Ça fait un joli petit galon. Alors, quand j'ai fini, j'ai fait une maille en l'air. Je tire le fil. Par contre, avant de faire la longueur, vous voyez si si le tour complet de votre taille, s'il est trop éloigné, dans ces cas-là, vous les faites plus longs. Pour que vous puissiez nouer autour de votre taille. Et puis là, évidemment, vous rentrez votre fil. Bon, je ne vais pas vous faire le détail pour cacher le fil, hein, mais vous le cachez bien. Bon, en plus, j'arrive pas à... Oh, c'est pas possible. Je vous le dis, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, vous le cachez bien proprement. Vous passez bien à travers. Vous pouvez me faire un petit nœud. Pas que ça s'en aille, on tire bien. Comme ça, le bout du fil, ça n'ira pas. Faites-le un peu plus, hein, je vous fais voir comme ça, là. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc, voilà le poncho terminé. J'ai défait de mon support pour vous montrer. Bon, là, c'est attaché. Là, je ne l'ai pas attaché. Hein. Hop. Voilà, ça, alors là, le rebord, il va, une fois lavé, hein, il va bien s'aplatir. Donc, voilà le résultat. Et franchement, je te le trouve super sympa. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous voulez un autre genre, la même chose, mais avec un autre point, par exemple, hein, n'hésitez pas. Franchement, l'encolure est très chouette. Hein. Voilà.
Donc voilà, alors n'hésitez pas en tout cas si ça vous a plu à commenter, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Alors vous pouvez me retrouver sur mon groupe Facebook pour partager vos créations réalisées avec mes tutos sur Isa Crochet tout simplement. Il y a le lien de toute façon en bio sous la vidéo. Tous les liens sont en bio sous la vidéo de toute façon de tout ce que vous avez besoin. Je rajoute des choses s'il y a besoin. N'hésitez surtout pas à aller voir en bas. Ensuite, n'hésitez pas à partager aussi, ça me fera plaisir. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, en tout cas, je trouve super sympa. Après, voilà, hein, les goûts et les couleurs. Bon, désolé, c'était rose, hein. Mais voilà, le prochain, ce sera encore un tuto avec le même coton parce que je le kiffe trop. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!